Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Tout d'abord, meilleurs vœux 2022. Nous allons en parler d'une façon assez spéciale, car même si je ne vais pas vous faire une numérologie complète, ce sera schématisé bien sûr, évidemment, mais il y aura une connotation dans ce que je vais vous dire avec cette grande ouverture du 1er janvier 2022, car nous sommes dans une symbolique où nous rencontrons 4 fois le chiffre 2 par le 1er janvier 2022. Alors 2022 est symbolisé par l'ouverture du chiffre 6 qui est ici en année universelle et qui correspond à l'amour, à l'amoureux, au couple, au mariage, mais aussi à la dissociation, au divorce, à la désharmonie. C'est une année où on va aller à la quête du bien-être, de ce qui est bon pour soi. D'où l'importance également de ce grand portail que nous avons également trouvé et qui nous a troublés sur décembre 2021, qui nous a conditionnés vers un changement aussi également. Alors bien sûr, je répète, ce n'est pas une étude numérologique, mais c'est une convention avec les oracles pour traverser de nouvelles énergies dans une ouverture nouvelle, un changement, une bascule où nous sommes prêts pour la plupart de nous, d'entre nous, à évoluer. Car bien sûr, 2021 a conditionné ce changement dans l'état d'esprit général et nous a malmenés au point de prendre des résolutions personnelles pour soi. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas suivre et ne suivra pas, mais il y a suffisamment de gens éclairés, éveillés et qui vont rentrer dans cette condition d'amour justement grâce au chiffre universel 6 du bien-être, mais aussi du juste, de ce qu'il y a de mieux pour soi et de rentrer dans cette énergie. Alors ensemble, le chiffre 101 2022 vient nous donner un chiffrage tout autre qui est la symbolique du 8. C'est la condition de l'énergie du juste, de la justice, bien sûr en général. Ne venez pas m'attaquer sur la convention de 8. Mais c'est aussi une énergie qui vient symboliser la combativité. Donc quand on parle de couple, d'amour, de mariage, de divorce, d'union, d'association, on parle aussi de 2, du chiffre 2 qui revient 4 fois. Et le chiffre 4, bien sûr, est symbolisé par le côté punitif, drastique. C'est un petit peu le socle de l'autorité. En règle générale, je répète, bien sûr. Donc il y a une convention là qui va venir s'ouvrir, s'effectuer dans cette grande ouverture d'état d'esprit aussi également, d'aller chercher ce qui nous convient davantage et sortir un petit peu de ce schéma de duel, de dualité. Ce sera très important car il faudra se saisir bien sûr de cette symbolique très très forte pour pouvoir exceller, muter, transmuter et d'une façon personnelle également. Donc, sur le courant de cette année, si ça n'a pas été fait en 2021, il y aura encore des choses sur lesquelles nous allons devoir nous séparer et progresser d'une façon peut-être unilatérale ou pas. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer encore sur le cours de cette année. Il va y avoir de nombreuses situations également qui vont venir nous impacter pour pouvoir encore une fois monter un palier supplémentaire et accéder après, sur l'année d'après, à un chiffrage beaucoup plus fort. Chaque année qui mute, vous le savez comme moi, est une énergie nouvelle qui conditionne aussi l'aspect planétaire. Alors, je vous parle bien sûr avec le cœur, avec ma condition de simple savoir autour de l'amour des oracles, bien sûr, et ce qui résonne en ce moment en moi, c'est ce qui résonne en mon âme aussi également, sinon je ne voudrais pas, je ne vous le ferai pas parvenir. Donc c'est une exigence qui est propre à moi dans ma schématisation de vous expliquer les choses, mais en tout cas il était très important que j'arrive ici aujourd'hui le 1/01/2002 pour vous dire à quel point vous allez devoir vous saisir justement de cette mutation, de cette transgression, de vos capacités à créer pour vous quelque chose de nouveau, pour rentrer bien sûr dans quelque chose de conventionnel avec le bien-être, avec votre harmonie. Voilà, tout simplement. Alors, je voudrais aussi vous dire quelque chose de très important, car bien sûr, l'année 2022 ne s'arrête pas à un simple chiffre. C'est aussi quelque chose qui va venir conforter votre
avancement spirituel qui va venir vous orienter aussi également dans vos choix, dans votre dynamique. Elle est très importante parce qu'il va y avoir aussi une enveloppe protectrice autour de cette année qui fait que nous serons dans une lumière différente de 2021 qui a été quand même, disons-le, très sombre, très lourde, très noire dans ses énergies. Et bien là, ce sera une nouvelle convention avec l'univers puisque sa source, c'est l'universalité aussi également, l'univers dans son intégrité aussi également. Donc beaucoup de choses peuvent se produire dans le courant de l'année 2022. N'oublions pas, nous parlons également de dualité. Donc il y aura certainement encore des confrontations. On le verra de plus en plus avec des tirages différents, bien évidemment. Alors pour le moment, et pour refléter un petit peu cette condition d'ouverture sur 1-01-2022, je vais vous faire un tout petit tirage sur bien sûr l'évolution de la population, de la condition de 2022, donc les énergies de l'amour, mais aussi également la politique, l'évolution au niveau de la politique, car nous serons encore confrontés à celle-ci. Merci à vous, merci aux oracles. Tout de suite avec l'oracle des Météores. Évolution de la population dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle opportunité de réfléchir la lumière sous une source différente bien sûr. Merci à l'oracle d'établir cette convention autour de la progression de la population. En quelques cartes bien sûr. Nous aurons le mauvais œil, la jalousie. Nous rentrons dans une autre condition mais nous sommes prêts bien sûr, significativement, à nous orienter car nous avons compris tout le sens de la dualité, de la trahison, du mauvais œil et de tout ce qui vient de passer sur 2021. Je parle pour la plus grande partie de la population, bien sûr, car beaucoup se sont ouverts aux énergies en 2021, bien sûr, vous en conviendrez. Donc là, il y a encore cette particularité, et n'oublions pas que le chiffre 8, dans son intégrité, le 1-01-2022, vient nous apporter la combativité à nouveau dans son chiffre 8. Donc il y a encore cette emprise de lumière qui devient de plus en plus forte grâce au 6, bien sûr, à l'année, et encore dans cette combativité d'aller vérifier qu'il y a encore des choses négatives, des choses qui doivent être encore nettoyées. Voilà. Alors, nous aurons à côté protection et réalisation. C'est vraiment dans l'harmonie du chiffre universel, chiffre 6, c'est très beau. Donc là, sous forme d'un papillon, c'est la mutation, c'est l'éclosion, quelque chose de nouveau. Avec le sens de la protection, c'est que tout à l'heure, je vous disais, il y a une espèce de cocon lumineux autour de cette année. Donc, saisissez-vous de ça vraiment et dégagez tout ce qu'il y a à dégager. C'est véritablement dans cette condition que nous évoluons. Ensuite, troisième carte, on va en tirer 4 et nous regarderons ensuite. Message à venir aujourd'hui, c'est le courrier, c'est la lettre, c'est aussi le média. Changement, mutation par rapport aussi à tout ce qui est média, mutation également de la transformation, d'accepter l'information. Vous voyez, il y a tout ça, cette condition. N'oublions pas aussi également que tout à l'heure, je vous ai parlé aussi du chiffre 4 qui revenait donc 4 fois, le 2 qui revient 4 fois dans cette journée aussi et qui ouvre la parenthèse sur l'autorité, aussi également encore sur le côté drastique, donc qui est appuyé encore ici et qui vient là nous signifier du message à venir. Nous sommes encore, attention, dans cette condition. C'est quelque chose d'avant-gardiste. C'est une protection. Protégez-vous de ce qui arrive aussi également et c'est aussi une façon d'anticiper. Grâce à la lettre au courrier, on vous envoie un message pour vous orienter. C'est très beau, c'est très symbolisé. Allez, dernière carte, la quatrième, nous aurons, en plus 3 et 1, 4, nous aurons la grosse avancée karmique. Il y a une grande mutation dans le gène, dans ce qui fait la condition de l'humain, de la société, de la politique, de la position de la population aussi également. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient transgresser, muter. Nous sommes en train de changer, de nous orienter vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux, malgré les conditions, je le répète, tout n'est pas encore terminé. Voilà un petit peu. On va donner l'aspect, bien sûr, de l'oracle dans le sentiment vis-à-vis de la population et de son évolution, et on va regarder ensuite la politique. Allez, le sentiment.
Qu'est-ce qu'il y a à travailler, à percevoir à travers le chakra de la gorge? On reparle de communication, donc faire attention à tout ce qui va arriver dans les médias, tout ce qui va venir peut-être aussi se bousculer dans votre vie. Toutes les informations sont à trier. Il faut prendre vraiment et véritablement ce qui vous correspond et ce qui vous alimente. N'oublions pas, nous parlons d'énergie universelle, donc beaucoup de choses peuvent se produire. Là, vous êtes préparé, encore une fois, à ouvrir aussi également votre communication à l'autre. Voilà un petit peu la symbolique des cartes pour la population. Ça veut dire aussi également que la mutation par le biais du courrier également, il y aura un grand égrégore aussi également de la communication universelle d'être humain à être humain, hein, dans la condition bien sûr de se retrouver, de se réunir, malgré le mauvais œil qui est encore au-dessus un petit peu de ça. Mais la lumière est très dense. Nous avons aussi factuellement quelque chose de très beau. Donc gardez cette foi et cette condition d'avancement bien sûr dans le bien-être. On regarde tout de suite au niveau politique avec les énergies et les évolutions politiques. Merci à l'oracle de regarder l'évolution 2022 par rapport à la politique. Quelle évolution? Merci à l'oracle. Évolution politique 2022. Le ralentissement, le grand tourbillon, c'est la confusion aussi également. Le tourbillon, c'est l'empressement, l'enchaînement, mais là, il est plutôt à l'endroit, ce qui veut dire qu'il y a un ralentissement, un effondrement. On peut parler aussi également d'un écrasement vibratoire autour de la condition de la politique, ce qui veut dire qu'il y aura une influence qui change. On est pris dans un tourbillon, on ne sait plus s'en sortir, donc toutes les mesures peuvent exister là-dedans. Tout peut se passer. Hein, tout peut se produire. Attention à cette carte-là. On parle véritablement d'évolution de la politique. Donc là, ils sont plutôt dans quelque chose de tumultueux, où des conditions sont complètement aléatoires. Hein, voilà. À côté, nous aurons l'amour durable, la condition de l'année 2022, c'est très beau, l'amour durable. Alors quand il est positionné, bien sûr, sur le chiffre, pardonnez-moi, sur le côté gauche, c'est l'amour de la population. Là, on veut enfermer l'amour, la cristallisation de l'être humain dans un socle, vous voyez, on repart sur quelque chose encore de fermé, hein, de carré. Hein, le chiffre 4, n'oublions pas, il est encore là. Donc, il y a cette situation où là, on veut enfermer le tourbillon autour de l'enfermement, mais aussi de l'humanité. Hein, fermé à double tour dans son cristal, surtout pas dans son devenir, dans son excellence. Vous voyez, ça dérange, l'être humain dérange. C'est un petit peu ça. Nous aurons la réconciliation. Alors certainement que là, il va y avoir un aménagement entre politiciens, entre politiques, car quand on sent le tumulte, qu'on n'est plus dans la condition, hein, que l'être humain aussi se protège, hein, c'est aussi ça, cette carte-là, si on la prend d'une façon seule, hein, c'est la protection autour de l'amour, se protéger de toutes les influences négatives, du tourbillon dans lequel on pourrait être influencé, vous voyez. Et bien là, on va tenter une nouvelle directive avec une alliance. Attention, mais le soleil est là. Côté rose correspond aussi également à toute la chaleur de l'être humain, du cœur, la résonance du cœur. Donc là, il y a encore là une dualité entre ce qu'il voudrait opérer pour nous, donc la condition du socle restrictif, mais également de cette union du peuple encore. Vous voyez, ils sont dans cette mesure évolutive. Ils font en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Donc, voyez, ils sont tenus par nos capacités aussi à pouvoir muter, à pouvoir transmuter. Ça, c'est très important. Voilà. Allez, dernière carte. La croisée des chemins, c'est le grand changement, la grande bascule. Il y aura multiples possibilités sur cette année. N'oublions pas, nous l'avons dit, il y a encore de la combativité. Vous voyez, cette carte-là nous annonce effectivement qu'il y aura
beaucoup de directives encore dans le tumulte sur ce début. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous étiez préparés. Le dernier tirage que j'ai fait sur l'année 2021, le tout dernier, sur les prévisions du début de mois, correspond également à ceci. Hein. C'est ce que moi je ressens là actuellement. Restons soudés aussi également. Il y a ce côté aussi soudé, se tenir la main, être ensemble, qui va conditionner aussi un petit peu le côté réfractaire. Dualité, n'oublions pas, hein, 4 fois chiffre 2. Hein. Donc plusieurs possibilités, plusieurs orientations permises. Nous avons aussi cette capacité de muter et d'aller sur différents pôles car nous sommes créatifs. N'oublions pas, ils veulent nous enfermer, ils veulent notre cristal. Le cristal, c'est la source, c'est le cœur de l'humanité. Ils ont besoin de cette lumière pour exister. Plus on va leur donner cette possibilité de vie, et plus, bien sûr, ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Là, il y a quand même quelque chose qui mute encore, voyez, donc c'est très important, même si on est encore là-dedans. Allez, on va regarder la symbolique, bien sûr, de l'énergie, hein, autour de la politique et de l'évolution. Chakra de la gorge, encore une fois. Manque de communication, mais attention, là, c'est communication complètement erronée. Attention, on va communiquer complètement tout à fait autre chose. On pourrait parler de variation dans la communication. Donc attention aux fausses influences, aux mauvaises influences, hein, qui pourraient être pour nous une façon complètement ambiguë de se retrouver dans quelque chose de linéaire. On va tenter de nous embourber encore une fois dans une situation multiple. Hein, ça peut être aussi multiples variants, multiples conditions, multiples alternatives. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Voilà un petit peu la condition de l'évolution. Maintenant, je voudrais vous dire un petit mot avec Gaïa pour clôturer tout ceci, puisque je l'ai sorti ce matin et je vous remercie. Et après, je vous laisserai à votre belle soirée. Car Gaïa est très importante dans cette éducation, dans cette évolution, car elle nous éduque, nous vibrons avec elle, elle a besoin de nous, nous avons besoin d'elle, c'est notre source d'énergie principale aussi également par rapport au céleste, puisque nous sommes liés, bien sûr, mais il est très important d'avoir aussi son accord dans l'évolution de ce qui se produit. Voilà, et je m'arrêterai là. Condition de Gaïa, quel est le message de Gaïa ? Le premier que j'ai ouvert ce matin était très révélateur aussi également. Je vais prendre celle-ci. L'océan d'amour éternel, regardez, on a parlé d'amour, chiffre 6, on a parlé de l'année universelle. Regardez comme c'est très beau. Je vous l'ai toujours dit, les cartes, enfin pour moi, ne mentent jamais. C'est ma condition du cœur aussi également qui vous amène à vous faire progresser dans l'amour des oracles, bien évidemment. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Nous sommes dans cette harmonie et vous verrez que vous grandirez avec votre cœur et votre façon d'exceller. Merci à vous. Je vous embrasse. Bonne année à vous encore.